Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est la pleine lune lundi, c'est la pleine lune en balance. Ah, j'ai déjà vu hier, moi j'espère que vous l'avez vu aussi. Nous voici là pour aller voir notre petit calendrier lunaire, très grand calendrier lunaire. Pourquoi petit, Magali, qui n'est absolument pas petit. Voilà ce que l'on nous dit. Autour de la pleine lune, que vient couronner une éclipse en plus, nous avons de l'or dans les mains. Semons des graines dans nos jardins, sur nos balcons, au bord de nos fenêtres, au pied des arbres. Semons et émerveillons-nous encore une fois du miracle de la germination. C'est le moment de choisir la mission que nous avons envie de remplir au cours de ce cycle. De quel poids voulons-nous nous libérer? Quelle corde voulons-nous ajouter à notre arc? Quelle expérience nous inspire? Mettons-nous en chantier, osons détruire les vieilles charpentes, faire de la poussière dans la maison, nous exposer à la pluie et au vent, mais pour en reconstruire de plus belles. Pas la peine de se creuser les méninges, elles n'ont rien à voir là-dedans, faisons-nous confiance, notre élan primaire est le bon. Ne prenons pas peur si la tâche nous paraît colossale, il n'est pas écrit que nous allions au bout. Sommes-nous tous devenus pompiers, maîtresses d'école ou astronautes? Nous n'en sommes qu'au balbutiement, nombre d'embranchements et de bifurcations sont encore à venir. Prospérité, le printemps se produit dans une atmosphère enivrante dont les aléas ne sont pas toujours aisés à suivre. C'est pourtant l'attitude à adopter, accompagner le croisement de ces courants pour qu'ils fructifient, suivre cette profusion naturelle dans ses variations afin de se mettre au diapason du souffle qui les anime. J'adore. J'ai une pêche, moi. Alors, éclipse qui fait que émotionnellement, messieurs, dames, on charge encore plus. Et c'est des émotions corporelles, vraiment des ressentis. Ça veut dire que vous allez sentir des fois la panique, des fois l'excitation, des fois le... ça va être haut en couleur. C'est pas juste des choses qui vous passent par la tête, ça va être dans le corps. Donc vous savez ce que je vais faire, moi? Je vais faire un petit sauna, histoire de me purger avant que cette pleine lune arrive. Cette pleine lune en balance, livrée par Vénus, bien sûr, se connecter à ce que nous aimons. Patience, compassion et désir de comprendre les points de vue des autres. Voilà ce vers quoi on tend. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va y arriver, hein. Mais le principal, c'est de mettre en place des limites saines. Protéger son énergie, mais ne pas s'isoler des personnes qui apportent de la valeur ajoutée à nos vies. Donc, se centrer, reconnaître son entièreté, sans personne autour, et ensuite examiner les connexions de vos vies. Est-ce qu'elles vous nourrissent ou est-ce qu'elles vous drainent? Cheminement individuel qui doit s'aligner avec les relations. Il est tout à fait possible de coexister, mais il ne faut pas négocier sur les priorités, mais faire des compromis pour accommoder les relations quand c'est possible. Alors on va aller voir, on va faire un tirage. Où est le manque d'équilibre, s'il y en a un, dans vos relations? Qu'est-ce qui fait que des fois ça colle, des fois ça colle pas? On va voir un côté du conflit, on ira voir l'autre côté. Qu'est-ce qui réconcilie et la bonne chose à faire pour que vous ayez bien sûr des relations qui soient le plus... J'aurais envie de dire simple, mais fille de Lune Tarot, on fait rarement simple, hein. On essaye de faire simple. On ira voir l'extension. Dans l'extension, on ira accompagner et sortir les énergies de l'ombre, creuser plus en profondeur sur la capacité à recentrer justement ces énergies, celles qui sont autour de nous, celles qui sont en nous aussi, pour que les objectifs soient le même et que tout le monde soit tiré vers le haut. Parce que bien sûr, la balance, il faut que tout le monde en profite de cet équilibre. Pas que vous, mais surtout que vous n'en pâtissiez pas. La diplomatie en perspective, mais pas que. La clarté, la franchise. Si vous voulez aller voir l'extension, si le tirage général vous parle, vous avez le lien qui vous amènera sur Vimeo. Comme d'habitude, sur Vimeo, petite bande-annonce, où on met déjà quelques cartes. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Si vous sentez qu'en ce moment, vous avez des choses qui vous viennent instantanément, c'est peut-être dû à ces énergies de pleine lune qui bradassent, comme on dit. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, votre apport est inestimable, messieurs, dames. C'est avec vous et grâce à vous que ça fonctionne. Donc, un immense merci. Un immense merci. Allons voir ces énergies de pleine lune qui commencent maintenant, hein. Je ferai aussi un rituel, j'aime bien les rituels. Alors maintenant qu'on a Facebook, messieurs, dames, on mettra aussi sur Facebook notre petit rituel de la pleine lune pour boucler les vieux dossiers, comme dirait Roland Legrand.
Allons voir les énergies et les messages à mettre. J'ai les messages à mettre en place, voilà ce qui m'est venu. Merci Céline pour le tarot. Revisiter le tarot de Marseille. Revisiter. Allons voir, oui. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement manquer d'équilibre? On commence fort. On parle de boucler les vieux dossiers et on a cet arcane sans nom. Alors, ça veut dire, quand on dit non, on dit non. Et à quel moment, si on décide de dire oui, il doit y avoir transformation. Qu'est-ce qui est vraiment une vraie rupture de contrat? Coup de couteau dans... Ma mère, elle appelait ça coup de couteau dans le contrat, coup de couteau dans le... Ouais, c'est ça, dans le contrat. Il y a aussi, je pense, pour vous, une acceptation de ce qui est terminé, qui doit probablement être mieux assimilé, on dira, avec cet arcane sans nom. C'est-à-dire, qu'est-ce que je laisse derrière moi, qu'est-ce que j'accepte de laisser derrière moi, et qu'est-ce que parfois je subis quand je dois absolument tourner une page. Et qu'est-ce qui vous paraît légitime quand vous décidez de laisser quelque chose, et le pourquoi? Je pense que ça, c'est important. Qu'est-ce qui vous fait, vous décider à rompre quelque chose? Cette personne, je ne la verrai plus. Famille, amis, collègues, amour. Qu'est-ce qui fait que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Là, on va arrêter. Ça me fait... Alors j'ai envie de dire, c'est plus que péter les plombs, parce que l'arcane sans nom, on est vraiment arrivé à un stade de... Ça n'est pas question. Ça, c'est impossible. J'ai quelque chose, mais c'était trop. Un côté du conflit. Oh, bah dis donc. La maison Dieu à l'envers. Pour qui est-ce qui se rend compte parfois qu'il y a des choses qui sont absolument primordiales pour vous et qui n'ont pas compris votre fonctionnement? Et l'autre côté, c'est un espèce de silence. Alors j'ai envie de dire silence qui... J'ai envie de dire silence qui sert à rien. Je pense que pour vous, et pour ceux à qui ça va parler, et cette pleine lune en balance, alors j'ai presque envie de dire, c'est plus que de la communication. C'est vraiment le point de non-retour. Parce que certaines personnes, je pense, ne s'attendent pas du tout à la façon très claire que vous avez de mettre une fin à quelque chose. Je pense, avec cette maison Dieu à l'envers, il y a cette idée qu'il y a des changements qui se préparent, il y a des choses où on sait bien qu'au bout d'un moment, si ça nous a pas plu, il y a 2 mois, petit à petit, on rajoute des pierres au fait que ça nous plaît toujours pas, et à un moment, badaboum. Quelque chose sort, et je pense qu'il y a cette idée dans la maison Dieu à l'envers que on veut pas particulièrement que ça tombe, on veut pas particulièrement que... alors c'est aussi l'éléphant dans le magasin de porcelaine, qu'est-ce qui fait que ça touche autant, et qu'est-ce qui paraît complètement cohérent, et en fait, dans l'autre sens, on peut aussi dire, c'est cohérent, et puis on voit une pierre tomber, 2 pierres tomber, 3 pierres tomber, et on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout stable, ou alors les fondations, elles étaient pas du tout stables, et ça, c'est un côté de la situation pour certains, et l'autre côté, c'est des choses que l'on garde pour soi, et un jour, ça sort, et je pense que pour l'autre côté, c'est complètement inattendu. Mais attends, tu m'as jamais parlé de ça. Et puis là, tout d'un coup, tu me balances des trucs, ça a ni queue ni tête, et au milieu, cette brutalité de l'arcane sans nom, c'est bon, je veux plus en entendre parler. Donc c'est 2 fonctionnements qui sont vraiment différents entre accepter certaines choses et ne pas parler de certaines autres. Qu'est-ce qui réconcilie? La flexibilité, justice à l'envers, fermer les yeux sur certaines choses aussi. Alors ça peut parler de qualité, de défaut, ça peut parler de compréhension, on n'a pas beaucoup d'arcanes majeures quand même. Et les bonnes choses à faire, la réflexion.
s'inquiéter d'eux. Tiens, c'est drôle. Il y a quelque chose avec ce 9 d'épée. C'est comprendre... J'ai presque envie de dire, on a l'impression que cette pleine lune en balance, elle vous oblige à comprendre les inquiétudes des autres, mais c'est les fixettes aussi, les obsessions. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes, ça va les faire travailler. À quel point on commence à trop réfléchir. Et qu'est-ce qu'on doit voir dans ces fixettes-là? Alors, quelque part, il y a avec ce 9 d'épée aussi cette idée qu'on peut être complètement coincé dans sa tête, et du coup, paniquer quand certaines choses arrivent, alors j'ai l'image d'une porte qui se ferme, comme si on était coincé dans son cerveau, et du coup son comportement va aller avec. Bah dis donc, cette pleine lune en balance, on savait qu'elle allait balancer dur, mais 3 arcanes majeures, 2 épées, 2 cartes d'épée, réflexion qui est vraiment là pour... Alors c'est drôle parce que c'est vraiment aller au bout d'une pensée et en même temps accepter qu'on ne peut pas aller au bout de la pensée et presque qu'on ne peut pas se mettre dans la tête des autres. Alors bien sûr, on parlait de ces connexions, on parlait de faire le vide, vous et vous-même. Qu'est-ce que vous recherchez à avoir, alors j'ai envie de dire en renouveau dans vos relations, et on ne veut pas dire couper les liens, mais peut-être ne pas voir ou ne plus accrocher sur certaines facettes, que ce soit de vos amis, de vos amours, de vos enfants. Vous dire au final, j'ai peut-être pas vu cette partie-là de cette personne, et tant pis. Je vais faire sans. Je décide en conscience que c'est la faute ou la cause de personne, c'est comme ça s'est passé et ça se passe avec cet arcane sans nom. Et alors, Skern nous parlait dans le calendrier lunaire d'avoir des cordes à notre arc. Cette justice à l'envers, c'est la flexibilité, c'est l'ouverture d'esprit, mais ses limites, c'est le 9 d'épée, c'est aussi, si ça me fait réfléchir autant, pourquoi? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que je ressens de l'autre personne? Et est-ce que j'en ai besoin? Parce que, bien sûr, le 9 d'épée, c'est quelque chose de très... alors j'ai envie de dire solitaire, parce qu'on est les seuls dans sa tête. Il n'y a pas d'autre normal, à part si vous faites de la schizophrénie, mais sinon vous êtes tout seul. Et qu'est-ce qui vous amène à vraiment ressasser sur certaines choses? Est-ce que c'est positif? Dans quel cas, qu'est-ce que vous pouvez tirer de la situation qui fait que c'est positif pour vous? Et qu'est-ce qui, au contraire, vient s'enchasser dans votre tête parce que c'est amené par quelqu'un qui, parfois, ne communique pas du tout? Quel intérêt? Quel intérêt? Alors j'aime cette carte de la justice. Quand on parlait du cheminement individuel qui doit s'aligner avec la relation, on voit bien que vous laissez certaines choses là, avec cette pleine lune en balance. Vous laissez certaines choses pour vraiment faire place neuve. Faire place neuve à qui que ce soit, quoi que ce soit comme énergie, qui va bien vouloir vous apporter des choses qui ne vont pas vous alourdir. Cette carte de la justice, c'est la libération. C'est aussi être capable de comprendre et de prendre en compte ce qui se passe, les aléas, et du coup, de ne pas être à chaque fois non, mais quand même de garder une certaine logique et un vrai raisonnement. On peut comprendre les circonstances, on ne peut pas comprendre, j'ai envie de dire, la mauvaise foi, les fausses excuses, les mensonges, ou on peut comprendre certains mensonges si les circonstances font qu'on aurait fait la même chose, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que je peux avoir une autre carte avec cette arcane sans nom? Parce que quand on parlait de ne pas négocier sur les priorités, c'est vraiment ça. Je pense, alors pour certains, je pense que cette pleine lune, elle va aussi parler des surprises. Alors les surprises de la vie par rapport au relationnel, les envies qu'on avait alors j'ai envie de dire dépenser du temps ou de l'énergie vers quelqu'un, envers quelqu'un, dans des projets, et puis soudainement,
un retour de bâton. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas vu ou qu'est-ce que tu m'as apporté qui font que, hop là, non, en fait, tu sais quoi, ça m'intéresse pas. C'est drôle parce que on a le sentiment que cette pleine lune, elle met l'accent sur des potentiels qui sont pas allés au bout. Alors si c'est pas allé au bout, et si c'est resté que des potentiels, même si ça fait longtemps que vous voyagez, on va dire, avec cette personne ou cette énergie-là, pourquoi ça s'est pas plus développé? Qu'est-ce qui a fait qu'on reste dans cette énergie de vallée, de denier, qui est... C'est possible, mais... Alors, bien sûr, si c'est vos enfants, on sait bien qu'on n'a pas franchement le temps. Mais si c'est autre chose, pourquoi c'est resté si petit? Qu'est-ce qui n'a pas fait le travail? Qu'est-ce qui a fait que c'est pas rentré dans votre vie d'une manière fluide? Qu'est-ce que ça n'a pas investi? Pourquoi c'est resté en superficialité tout ce temps? Et à quel moment il aurait fallu voir qu'au final, si ça grandit pas, alors qu'on le nourrit, alors qu'on le comprend, alors qu'on... quel moment il aurait fallu mettre le haut là? Maison Dieu à l'envers avec cette papesse à l'envers. D'un côté, il y a... J'aurais dû écouter mon intuition. Je savais très bien que ça et ça et ça me faisait tiquer. Mais grave. Et en fait, ce sont des informations qui sont prioritaires, indispensables. Ce sont des éléments que cette personne, elle arrive au repas avec les ongles crades tout le temps, alors que je lui ai déjà dit que c'était pas possible, et puis qu'au final, les mains sont à moitié propres, mais le t-shirt est dégueulasse. Il y a un côté, qu'est-ce que tu comprends pas dans ma façon de fonctionner, en fait? Et qu'est-ce que moi, sur quoi je vais fermer les yeux? Il y a un manque d'ardeur, mais il y a aussi un manque de volonté par rapport à... On parlait de ses limites, mais par rapport à des... Alors je vais dire règles, peut-être. Règles du jeu. Mais vous saviez déjà. Et cette pleine lune, je pense qu'elle vous parle, elle nous parle d'un relationnel qui parfois peut s'être mal passé. Surtout avec cet arcane sans nom. Amis, famille... peut-être des choses que vous sentiez depuis fort longtemps et sur lesquelles vous avez décidé de mettre votre petit mouchoir jusqu'au moment où ça a été la goutte de trop. Mais c'est drôle parce que c'est quand même des relations qui n'ont jamais été aussi profondes qu'elles auraient dû. Manque d'envie, manque de persévérance, manque de... peut-être. Éloignement, peut-être. Il y a quelque chose dans ce duo de cartes, cette d'épée, tempérance à l'envers, quelque chose de l'ordre de tu devrais comprendre mes silences enfin. Quand même. J'ai des objectifs très personnels, je suis très individualiste, où je dis rien. J'ai mes propres notions de ce qui est juste ou injuste, etc. Et avec cette tempérance à l'envers, tu devrais comprendre. C'est ça, il y a quelque chose vraiment avec une notion en plus de ne pas... d'être... Alors j'ai envie de dire d'être toujours en souffrance avec cette tempérance à l'envers. Mais il y a quelque chose dans ce fonctionnement-là qui est de garder des blessures à vif. C'est quelqu'un qui est toujours en train de s'arracher les croûtes pour que ça reste toujours là, toujours présent. Quelqu'un qui, dans votre vie, qui laisse pas les choses se réparer. Mais ça, c'est peut-être... Il y a peut-être aussi, là, avec cette pleine lune en balance, des choses qui ressortent. Alors, j'ai envie de dire de trauma passé, c'est possible. Mais, en anglais, il y a une citation qui dit les coupures des uns ne doivent pas dégouliner sur les autres. Je sais pas exactement comment on peut le
traduire en français, mais il y a un peu de ça. Si toi t'as mal, c'est pas pour autant que moi je dois avoir mal. Que tu dois me saigner dessus. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'est-ce qui se réconcilie avec cette justice à l'envers? On parle bien sûr de fermer les yeux sur certaines choses, parce que au final on peut comprendre et que la pensée, c'est drôle, prenez ce qu'il y a à prendre et puis restez droit dans vos bottes avec ce pas, beaucoup d'arcanes majeurs quand même. La tempérance, la maison Dieu, l'arcane sans nom. Donc là maintenant on a 13, 14, 16. On n'a pas le diable, tout va bien. On a 19, on a le 5 du pape qui est vraiment quelles sont les valeurs premières pour vous. Et je pense que ce relationnel avec cette pleine lune en balance, ça va être ça. C'est quoi vos valeurs de base? Qu'est-ce qui fait que avec ce soleil à l'envers, vous pouvez parfois accepter que certaines personnes vont vous faire de l'ombre ou faire de l'ombre à votre bonheur. Et qu'est-ce qui est imputrescible? C'est pas du tout le bon mot, mais inchangeable, immuable. Vous avez certains enseignements qui sont peut-être les vôtres que vous avez créés. Et c'est plus que des limites, c'est plus que des barrières. C'est vraiment qu'est-ce qui fait que certaines choses pour vous sont... on dit bonjour, on dit merci, on se lave les mains, absolue, complète. Et dans une relation, il y a cette idée de rester en phase avec ce qui est indispensable pour vous. Et parfois d'accepter, soit quand il y a eu beaucoup de réflexion. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas de pardon dans ce tirage. C'est vraiment, on fait avec. Dans ce terme de justice à l'envers, on enlève son bandeau et soudainement on regarde les circonstances, peut-être, oui. Mais dans ce cas-là, surtout avec des énergies de l'autre côté qui sont... Il y a certaines choses qui doivent changer, mais je préfère me raccrocher à des doutes. Il y a beaucoup de silence dans ce tirage, et c'est bien dommage. Parce que je pense qu'au final, c'est pour ça qu'on parlait de ces émotions corporelles, des trucs qu'on allait ressentir dans la chair. Ça va être important. Et pour une pleine lune, il n'y a pas d'intuition. Il y a vraiment des choses qui vous amènent au bout d'eux. Non, c'est bon. Là. C'est bon. J'y ai réfléchi suffisamment, j'y ai pensé suffisamment, Maintenant, j'ai tiré un trait. Mais c'est des émotions et des obligations qui sont pour que votre propre cheminement soit vraiment centré sur vos préférences. Et ça, c'est important. Je ne sais pas comment il va s'appeler ce tirage. On va aller voir l'extension, on va voir qui vous accompagne. J'ai envie de mettre des gens dans ce tirage. On va creuser entre le silence et ce qu'on aurait dû voir. Qu'est-ce qu'on a raté? Bref, si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.